briser le monde pendant de grâce. Seigneur, veuille m'utiliser comme tu le fais. Utilise-moi. Je suis ton oint, celui que tu as oint. Et je te prie, Seigneur, que l'onction soit sur toi. Et que cette onction se répande sur l'Église. Amen. Toi, tu sais, tu connais l'Église. Seigneur, je te prie au nom de Jésus de manifester ta gloire, de manifester ta grâce, et de manifester ta gloire dans le nom glorieux, merveilleux de Jésus. Amen. Je crois que ce matin, le Seigneur, il veut encore une fois nous bénir. Alors, si on se pose la question, pourquoi il veut nous bénir? Est-ce que c'est parce que nous le méritons? Pas du tout. Si je demandais à quelqu'un, est-ce qu'il y a quelqu'un qui mérite quelque chose? Personne ne pourrait dire, moi, je mérite. Parce que moi, je suis fort. Parce que moi, je suis fort. Parce que moi, je prie. Parce que moi, je fais. Personne. La Bible déclare que ce n'est pas grâce de Dieu, c'est une grâce. Ce n'est pas grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Le moyen qu'il a choisi, David. Vous comprenez pourquoi le diable, il met tous ses efforts afin de nous enlever, écoutez-moi bien, de nous enlever ce que le Saint-Esprit nous a donné. Et ce qu'il nous a donné par la parole, c'est la foi. Amen. Alors il fait tous les moyens. Il essaie de fractionner l'Église. Il essaie de diviser l'Église. Et d'enlever ce que Dieu nous a permis. C'est un don, un cadeau que Dieu nous a fait, d'avoir la foi. Ce matin, je voudrais vous parler au sujet de la foi. Mais avant de vous parler de la foi, j'aimerais vous dire quelque chose. Vous parler sur une expérience que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, il y a environ une semaine ou 10 jours de ça. Et j'aimerais vous dire une chose, écoutez-moi bien. Moi, je n'arrive pas à reconnaître les voix. C'est-à-dire, avec un tas, il a chanté, je n'arrive pas à reconnaître les voix. Mais j'aimerais vous dire une chose, je reconnais l'esprit. Amen. Immédiatement. Amen. Si je ne reconnais pas les voix, je reconnais l'esprit. Je sais, quand le Saint-Esprit est là, et je sais quand l'Esprit Saint, il n'y est pas. Je vous dis quelque chose. Il y a quelques temps de ça, mes enfants m'ont entraîné, ils m'ont dit, viens pas, on ne peut pas te laisser là, ils sont allés au camping. Et c'est pas possible, on ne peut pas te laisser là tout seul, moi je voulais rester. On ne peut pas te laisser, il faut que tu viennes avec nous. Moi j'ai réfléchi, et j'ai dit pourquoi pas. Certainement, il y a une volonté de Dieu derrière ça. Alors écoutez-moi bien, je suis allé. Je me suis enfermé dans je me suis enfermé là-dedans. Et pour moi, mon passe-temps, c'était prière, lecture, prière. Et je sentais que Dieu parlait à mon âme. Et chaque fois que mes enfants partaient pour aller à cette soi-disant piscine, moi je me mettais en prière. Et je disais, Éternel, garde mes enfants. Amen. Parce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu sais toutes choses. Et là, j'ai produit quelque chose. Mes enfants étaient là et ma fille. Ma petite fille a un petit de 3 ans. Et pendant que ma fille s'est tournée, le petit est parti au courant. Et vous savez aussi dans quelle direction il est parti? Direction de la piscine. À Terre, j'étais un bébé, je ne savais absolument rien. Vous savez ce qu'il a fait? Il est tombé dans l'eau. Il a plongé. Et là, il a coulé comme une pierre. Il ne savait plus aussi qu'il était le petit. Il ne savait plus
écoutez bien. Alors, vous allez dire, peut-être c'est une imagination, qu'importe, mais le fait, il est là. Le petit a coulé, et quand il a touché au fond, incroyable. Le petit s'est assis. Je vais vous dire qui c'est qui l'a dit. Le petit s'est assis au fond de la piscine. Et 8 à 20, David, 8 à 20. Mais c'est pas possible. Apparemment, son oxygène, c'était en disant ça, c'est pas du sentiment que je fais, c'est une réalité, une vérité, un témoignage que je fais. Dieu lui donnait de l'oxygène. Il était assis et contemplait. Je n'ai pas, il s'étouffe, il meurt. Le petit était assis et il contemplait ce qu'il voyait. Et au bout d'un temps, il y a une personne, je ne sais pas qui c'est, il y a une personne qui s'est aperçue. Et cette personne a plongé dans la piscine. Elle est allée au fond directement, a pris l'enfant et l'a ressorti. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais l'enfant est respirait. Alors quand il est ressorti, aucune goutte d'eau est sortie de sa bouche. Rien, comme si, voilà, c'était l'oxygène, il avait de l'oxygène. Alors j'ai dit, ouais, busquez, cherchez cette femme, cherchez-la, dites-lui merci, dites-lui quelque chose. Ne lui dites pas, écoute, on l'a cherché, on l'a pu trouver. Alors j'ai dit, il ne faut pas imaginer, je peux penser au monde. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Mon Dieu, envoyez un ange. C'est possible que l'Éternel ait envoyé un ange. Amen. Dieu est vivant. Gloire à Dieu. Il est tout-puissant. J'aimerais vous parler de la foi. Je ne sais pas si le temps nous sera accordé. On va laisser faire le Saint-Esprit. Amen. On a tellement besoin d'être bénis. Amen. Bénis de Dieu. Alors écoutez bien, dans 1 Jean chapitre 5, verset 3. Il dit car ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Amen. Il ne gagne pas, il triomphe. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, alors vous connaissez ce verset, c'est quoi? C'est qui? La victoire qui triomphe du monde. Qu'est-ce que c'est? C'est notre foi. Vous comprenez pourquoi, quand on réfléchit, vous comprenez pourquoi l'ennemi, il cherche, il fait tout pour perdre, comme je disais tout à l'heure, pour qu'on perde ce que l'Esprit nous a accordé, la foi. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça veut dire, écoutez-moi bien, ça veut dire que l'Église ne gagne pas, mais ça veut dire que l'Église, elle, triomphe. Amen. Un triomphe, vous savez qu'est-ce que c'est un triomphe? Un triomphe, ça veut dire que la personne est portée. Oui, la personne est portée parce qu'elle triomphe. Elle ne gagne pas. C'est plus qu'une victoire, c'est un triomphe. La personne est portée. La Bible déclare, écoutez-moi bien, que le Seigneur, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Ça veut dire qu'il fait absolument parce qu'il est Dieu. Il fait ce qu'il veut, car lui, il veut, parce qu'il est Dieu. Il est le roi des rois. Avez-vous remarqué devant un roi, comment que on procède devant un roi? Devant un roi, la personne, qu'est-ce qu'elle fait? Devant un roi, d'abord, la personne, elle s'incline, parce que c'est le roi. Voilà pourquoi, lorsque bien souvent, quand on prie, on se met à genoux. Je ne sais pas vous, mais bien souvent, quand je prie, je me mets à genoux. Amen. Et ce matin, avant de venir ici, je me suis mis à genoux. Alors, ce n'est pas toujours facile pour moi, des fois. Mais je me suis mis à genoux et je me dis, Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Vous savez ce que je lui ai demandé au Seigneur? Je lui ai dit, Seigneur,
montre-moi ce que moi je ne peux pas voir. Amen. Montre-moi l'Église. Montre-moi les difficultés. Montre-moi par un regard. Montre-moi, Seigneur, la difficulté qu'il peut avoir les personnes. Le Seigneur, justement, m'a révélé, il m'a dit, il faut que tu leur parles de la foi. Il y a autre chose, le Seigneur, il faut que tu leur parles de la foi. Parce que si l'Église perd la foi, elle a tout perdu. Ah, il pourra vous rester quelques arguments, mais si vous perdez la foi, vous avez tout perdu. Parce que la Bible nous déclare que c'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est par la foi. Alors, comme je le dis tout à l'heure, je le redis encore, l'ennemi de notre âme, il fait tout. Si vous perdez certaines choses dans l'Église, même si on perd les chaînes, si on perd certaines choses, ça n'atteindra rien du tout. Parce que même si on n'aurait pas la salle, ça n'atteint rien du tout. On pourrait la faire à l'extérieur. Mais si vous perdez la foi, vous perdez tout. Quand on perd la foi, on n'a plus de désir. Qu'est-ce qui nous fait approcher de Dieu? Si ce n'est notre foi. Et quand l'Église a perdu la foi, eh bien, elle n'a aucun désir, aucun spirituel, aucun désir de s'approcher de Dieu. Voilà pourquoi, je le redis, le diable fera tout pour que vous perdiez la foi. Quand la foi est perdue, la communion est perdue aussi. Et quand la communion est perdue, il n'y a plus d'exaucement. Et moins on va être exaucé, plus on va perdre de la foi. C'est très important. Encore une fois, voilà pourquoi le diable, il essaye de fractionner l'Église. Et le moyen qu'il prend, c'est de mettre Pierre contre Paul, Paul contre Jacques. Afin justement qu'il n'y ait pas la floraison de l'Esprit Saint. Il faut pour lui qu'il n'y ait pas dans l'Église les dons spirituels. Il ne faut surtout pas que dans l'Église il y ait des guérisons divines. Alors écoutez-moi bien, il faut surtout pas qu'on perde la foi. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, il est écrit ceci, des personnes qui sont ayant entendu parler de Jésus, les questions des pharisiens, des scribes, un débat s'entame. Et ils se mettent à raisonner. Les uns disaient, parce que Jésus il parcourait la Galilée, il parcourait. Et là où Jésus se prononçait, là où le Seigneur allait, c'était toujours pour bénir. Croyez-moi, lorsque le Seigneur se déplaçait, et là où c'est qu'il allait, c'était pour bénir. Et il y avait certaines formes de personnes déjà qu'on nommait des pharisiens, des scribes. Ah, c'était des gens assez forts. Ils avaient une connaissance de la loi particulière. Ces gens connaissaient chaque trait de lettre de la loi. Ah, vous n'aviez pas le temps, il y a des personnes comme ça, vous n'avez pas le temps de citer un verset qu'eux en avaient sorti 10. Mais ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Ils ne connaissaient pas le cœur de Dieu. Vous pouvez connaître votre Bible, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, mais si vous ne connaissez pas Dieu, par la foi, si vous ne connaissez pas Dieu, ça ne vous servira de rien. Ça sera des mots, des phrases, des belles lettres qui vont être écrites, mais rien ne se produira. Et la foi, c'est différent parce que la foi donne une production qui vient de Dieu. Amen. D'ailleurs, écoutez-moi bien, quand Jésus-Christ priait pour quelqu'un, souvenez-vous de ce que Jésus le Maître, ce qu'il disait. Vous vous souvenez de ce que Jésus disait? Il disait qu'il vous soit fait. Ah, il ne sautait pas, Jésus ne faisait pas du cri, il ne faisait pas du bruit. Il disait qu'il vous soit fait selon ta foi. C'est vrai. Amen. Et la personne glorieuse, c'était extraordinaire. C'est avait la foi. Si elle croyait, si elle ne raisonnait pas, parce que bien souvent, c'est le verset là, il nous parle, bien souvent il y a
ce raisonnement. Qui il est? Les uns disaient c'est Jean-Baptiste, c'est Élie. Qui dit-on qu'il est? Et ça a résonné. Le raisonnement. Il y a beaucoup de raisonnements bien souvent. Et notre raisonnement, bien souvent, nous décale. Le raisonnement que nous avons, eh bien, nous fait sortir de la foi. Parce que quand une personne prie pour une autre personne, il ne prie pas parce que lui, il est meilleur. Et il prie parce qu'il a la foi. Amen. Il sait qu'il peut se procurer quelque chose, il peut se produire quelque chose de glorieux. D'abord, écoute-moi bien, le miracle. Qu'est-ce que c'est le miracle? Un miracle, c'est accomplir quelque chose qui ne peut pas s'accomplir. Ce que je peux accomplir, eh bien je l'accomplis, je le fais. Mais un miracle, c'est faire quelque chose que personne ne peut faire. Seul Dieu peut le faire. Quand une personne, écoutez-moi bien, prie pour une personne, comment qu'il prie? Eh bien tout simplement, il prie par la foi. Et si on commence à raisonner et dire ça ne va pas se faire parce que la maladie est trop importante, ça ne pourra pas se faire parce qu'il y a telle ou telle difficulté. Écoutez-moi bien, par la foi, on peut ravir, franchir des frontières. Par la foi, on peut franchir des frontières. Par la foi, on peut terrasser. Par la foi, on peut abattre des murs. Et des murs, croyez-moi, qu'il y en a. Alors si on posait la question, qui n'a jamais eu de mur dans sa vie? Est-ce que tout a toujours été comme sur des pétales de rose, au taux de bavet? Ça n'existe pas. Et bien souvent, le raisonnement, on voudrait que tout aille à notre raisonnement à nous, à notre façon à nous. Et de cette façon, on perd ce que Dieu nous a donné. On perd la foi. Alors, le mot foi, qu'est-ce que ça veut dire le mot foi? Le mot foi, ça veut dire faire confiance à une personne qui est au-dessus de toutes les personnes. Amen. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jésus, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. J'aimerais vous dire quelque chose. Quand une personne avait un différend, une difficulté, un problème, un malheur, vous savez ce qu'il faisait cette personne? Il prenait conférence et il allait voir le roi. Et quand le roi lui permettait de venir vers lui, il écoutait la personne. J'aimerais vous dire une chose, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il entend la prière du juste. Et la prière de la foi est efficace, il entend la prière de la foi. Et cet homme, il venait vers le roi, puis il expliquait son cas. Il lui disait, on m'a fait des misères, on m'a pris ma vigne, on m'a jeté dehors, on m'a fait du mal, on m'a fait du tort. Et le roi écoutait cette personne. Et à côté du roi, il y avait un sceptre. Il avait le roi, il avait un sceptre royal. Et ce sceptre était le sceptre du roi, le sceptre était d'or. Et quand le roi avait entendu la personne se plaindre, si le roi, écoutez-moi bien, si le roi prenait le sceptre dans sa main et qu'il l'a posé sur la personne, ça veut dire tu es exaucé. Écoutez-moi bien, le roi des rois, il a son sceptre dans la main. Et il est prêt à t'exaucer. Et toi, il y a des années, du temps que tu viens de la réunion, et tu dis, mais quoi? Tu n'as jamais dit ça, tu n'as jamais raisonné de cette façon. Mais quand est-ce? Dieu sait tout. Il sait quand je suis né, il sait avant que je naisse, il sait toutes choses. Combien de fois, écoutez-moi bien, l'Éternel m'a tiré de danger. Combien de fois, des dizaines, et des dizaines, et des dizaines de fois. Écoutez, je vais vous dire quelque chose, puis je reviendrai sur le message. J'étais enfant, puisque ça m'a été dit. Et lorsque j'étais enfant, ma mère était dans une vieille maison, je suppose, une vieille maison. Et à l'époque, il y avait des poêles qui étaient comme du bois. C'était des poêles à 3 pieds, des poêles à 3 pieds. C'est vieux ça.
Et ma mère avait beaucoup d'enfants. Et pendant qu'elle va se retourner, mon père avait mis le bois parce qu'il faisait froid, c'était en plein hiver, il faisait froid. Mon père avait mis le bois et s'était retourné aussi. Et ma mère s'était retournée. Et pendant qu'elle s'était retournée, moi, écoutez-moi bien, je me suis approché à quatre pattes. Je me suis approché et j'ai voulu m'accrocher, j'ai voulu me lever. Et en me levant, j'ai mis mes mains sur ce feu. Je ne vous dis pas. Alors écoutez-moi bien. Dieu était là. Amen. J'ai été un petit peu brûlé là, un petit peu de ce côté, mais Dieu était là. Parce que imaginez-vous que si ce n'est pas mes mains qui se posent, que c'est mon visage. Combien de fois l'Éternel, je l'ai réalisé après. Quand on m'a raconté, ma mère me racontait ça souvent, elle m'avait dit ça avec ses larmes. Je ne savais pas dire. Un jour, écoutez-moi bien, j'étais un peu plus jeune. Je vais à la mer. Et puis j'avançais. À la plage, il y avait des bandes de sable, je ne sais pas, 7 ans, 8 ans, comme 9. Puis j'avançais. Écoutez, j'avançais. Et là, il s'est petit. Toujours j'avais de l'eau là. Et moi, toujours j'avançais. Et tout à coup, ça s'appelle des bancs de sable. C'est-à-dire, tout à coup, vous n'avez plus d'eau, vous n'avez plus de sable. C'est la profondeur de la mer. Et moi, bien sûr, j'ai glissé au fond de l'eau, au fond de la mer. Bien sûr, je me noyais. Si je vous disais là qu'à ce moment-là, j'ai entendu quelqu'un, je ne savais pas qui c'était, qui m'a dit comment il fallait faire. Il a dit, c'est pas possible, Dieu est vivant, vous comprenez? Il parle, il sait. Et il m'a dit comment que je devais faire. Il m'a dit comment il faut faire. Et il m'a dit, écoute-moi bien, mon fils, écoute-moi bien, tu vas plonger encore plus profondément. Tu vas plonger plus profondément. Tu sais, écoute-moi bien ce qui va me rappeler. Tu te rappelles les grenouilles à l'étang que tu allais chercher? Et je me suis rappelé, évidemment, je prenais les grenouilles là comme ça, et t'as vu comment ils nagent et que tu n'arrives même pas à les attraper? Vous savez, Dieu nous parle comme un père. Amen. Je vous assure, Dieu nous parle comme un père. Et je me suis rappelé, il avait dit, fais de chier. Fais de cette façon, fais comme ça, nage comme ça. Alors, un second, qu'est-ce que j'ai fait? On aurait dit un maître nageur, j'ai plongé, avec petites yeux, comme moi-même. J'ai plongé et j'ai fait comme les grenouilles. J'ai nagé. Et au moment donné, quand je me suis levé, je n'en pouvais plus, j'avais l'eau ici. Dieu m'avait sauvé. Je vous déclare que c'est réel. Il sait, il connaît. Il connaît toutes choses. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Et à ce moment-là, quand je suis sorti, j'ai entendu une voix. Et cette voix, vous savez qui c'était? C'était ma mère. Encore une fois. C'était ma mère qui m'appelait. Alors, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est l'intuition d'une mère, tout simplement. L'intuition d'une mère. Elle savait que je courais un danger. Mais pour vous dire combien de fois le Seigneur m'a tiré d'un danger. Un jour, je suis en mobilette et puis, je ne sais pas pourquoi je vois ça. Par rapport à la foi, certainement. Un jour, j'étais en mobilette et j'étais encore petit, et me manquait. Et puis, j'ai manqué le coup, et j'ai atterri la tête contre le mur. Bref, je me suis relevé, et il n'y a rien qui s'en est suivi. À 53 ans, le diable a tout fait pour moi. À 53 ans, j'ai fait un AVC. J'ai fait un AVC, je ne savais plus où j'étais. Et quand on m'a apporté à l'hôpital, à Montpellier, le docteur a dit surtout qu'il ne mette pas le pied par terre, il a fait un AVC. Comme ça, en réaction, c'est pas tout. Comment je vais faire?
un AVC, c'est pas possible. Je vais rien me rappeler. Comment je vais faire? Pourquoi? Pour aller travailler? Non. Comment je vais faire pour prêcher? Comment je vais faire pour annoncer ta parole, Seigneur? Je ne pourrai pas. Ça va pas se faire, Seigneur. Écoutez-moi bien. Les docteurs m'ont branché. J'ai prié, je demandais la grâce, bien sûr. Je demandais la grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Fais-moi grâce parce que c'est écrit. 21 jours après, vous savez qui c'est qui sortait de l'hôpital? C'est bon. Je sortais de l'hôpital. Dieu est vivant. Écoutez, quand j'étais là allongé, le professeur, il avait ses bras là, contre le lit, il me regardait, il fait un chiffre. Il réfléchissait, il ne savait pas, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je lui donne? Comment il va s'en sortir? Il réfléchissait, mais moi je savais que l'Éternel des armées m'accompagnait. Amen. Regardez là. Écoutez bien ce qu'il dit. Jacques dit, ne vous bornez pas. Ne vous bornez pas à écouter la parole de Dieu en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous voyez, bien souvent, on se trompe et on fait des faux raisonnements. Quand le raisonnement est faux, je l'ai noté là, eh bien, il nous trompe. Quand le raisonnement il est faux, eh bien, ça nous trompe. C'est un faux raisonnement. Alors, on est trompé. Mais quand le raisonnement, il est juste, quand le raisonnement, il est vrai, on ne peut pas se tromper. Vous comprenez? La parole de Dieu, elle est juste, la parole de Dieu est véritable. On ne peut pas, vous ne pouvez pas vous tromper. Il est vrai que parfois, on passe des moments durs et difficiles. Mais que dit le Seigneur? Il a dit, je serai avec vous tous les jours. Et ça, jusqu'à la fin du monde. Il est vrai que les temps sont durs, que les temps sont difficiles. Il est vrai que ce n'est pas toujours facile, c'est pas toujours... Est-ce que c'est facile d'être un chrétien? Est-ce que c'est facile d'être un serviteur de Dieu? Surtout quand il veut servir Dieu dans les conditions spirituelles, dans les conditions de Dieu, c'est-à-dire dans l'humilité. Amen. Servir Dieu dans l'humilité. Quand on veut servir Dieu dans l'humilité, ce n'est pas toujours facile, mais c'est toujours bon, glorieux. Parce que le Seigneur a dit, mon garçon, le Seigneur a dit, je t'accompagnerai. Si tu restes dans l'humilité, je t'accompagnerai, je serai avec toi. Alors c'est de la foi. La Bible dit, écoutez-moi bien, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, ce n'est pas grand-chose. Vous diriez, vous le savez, vous diriez à cette montagne, et certainement l'Église a des montagnes. Tu as des montagnes, tu as des difficultés qui se dressent devant toi. Tu as des difficultés qui se dressent devant ta vie. Mais quel raisonnement tu vas avoir? Quel raisonnement tu as? Est-ce que tu as ce mauvais raisonnement? Puisque je chie, moi j'y vais plus. Alors, vous savez, écoutez-moi bien, si tu raisonnes de cette façon, il y en a un qui va être content. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle le diable. Il va être content, il dit, mais je l'ai. Il ne va plus aller à la réunion. Puis son serviteur, il va se décourager. Parce qu'écoutez-moi bien, quand la chrétienne ne vient plus à la réunion, quand le chrétien ne vient plus à la réunion, quand il y a discorde, qui c'est qui en paye les pots cassés? C'est le pasteur. Parce que Dieu lui a donné quelque chose de particulier, c'est l'amour des âmes. Vous comprenez? C'est lui qui en paye les pots cassés. Alors écoutez-moi bien, ces faux raisonnements-là, il faut les balayer. Au nom de Jésus, ces faux raisonnements, il faut les balayer et marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est tellement, tellement important. Notre foi, écoutez-moi bien, notre foi, ce n'est pas sur le domaine du raisonnement, notre foi, c'est sur le domaine de la possibilité. Tout est possible, dit le Seigneur. Tout est possible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Amen. Et je reviens encore, vous comprenez pourquoi il veut que tu perdes la foi. Ah, si tu as un esprit de religieux, tu viens à ta réunion, mais tu ressors de la même manière que tu es rentré. Alors c'est un esprit de religieux qui vient, qui rentre en toi. Au lieu d'avoir des bénédictions, mais au contraire, tu es troublé. Tu viens à la réunion et tu es troublé. Tu vas chez toi et tu es troublé. Mais si tu viens à la réunion et tu es rempli du Saint-Esprit, c'est différent. Que tu viens par la foi.
Tu sais que Jésus t'a béni, tu sais que Jésus va te bénir. Et puis écoutez-moi bien, mes soeurs, mes frères, quand on prie Dieu, et que nous sommes à genoux, qu'on prie l'Éternel, et qu'on sent que cette onction qui vient sur nous, parce que l'onction, oui, il est en nous l'onction de Dieu. Quand on sent sa présence de Dieu qui nous bénit, qui nous encourage, qui nous fortifie. Mais ça se fait par la foi. Quand je me mets à genoux, c'est par la foi que je le fais. C'est pas que je suis tremblant, c'est pas que les murs tremblent, c'est pas ça. C'est parce que je sais que Jésus entend ma prière. Amen. C'est écrit. La prière du juste a une très grande efficacité. Et tu dois prier par la foi. Peut-être tu as perdu ce que Dieu t'avait donné. Auparavant, quelle lecture tu faisais? Tu te levais du matin et le soir encore, tu étais dans la lecture. Auparavant, tu te mettais à genoux et puis tu louais l'Éternel. Tu voyais l'exaucement de l'Éternel. Tu voyais l'action de Dieu. Et aujourd'hui, tu t'es découragé. Tu as perdu ce que le Saint-Esprit t'a donné au début. Il t'a perdu la foi. Tu dis, mais le Seigneur, il ne m'exauce plus. C'est pas qu'il ne t'exauce plus, c'est que toi, tu as perdu la foi. Et la foi, écoutez-moi bien, se produit dans les choses impossibles. C'est le Dieu de l'impossible. Vous comprenez? Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de l'impossible. Tout est possible à Dieu, tout est possible à celui qui croit. Là-bas, ils ne veillent pas parce qu'ils sont durs, parce qu'ils sont difficiles. Mais c'est dans ce domaine. Ézéchiel, David, qu'il faut y aller. Dans les domaines difficiles, c'est là où le Seigneur il nous envoie. Quand on réfléchit, on regarde les apôtres. Seigneur, il va leur dire, allez par le monde. Est-ce que c'était facile d'aller par le monde? Il y avait des persécutions, il y avait les Romains, il y avait les Juifs qui étaient là et qui les persécutaient. Mais Jésus leur dit, allez par le monde et annoncez la bonne nouvelle. La bonne nouvelle du royaume de Dieu. Alors écoutez-moi bien, imaginez-vous que pendant un temps, ils se découragent et ils perdent ce que le Seigneur leur avait ordonné. La foi, allez-y, il dit, allez-y, mais attention, allez-y par la foi, attention, allez-y par l'esprit. Et quand une œuvre s'ouvre, c'est comment que ça s'ouvre? C'est par l'esprit, non? C'est par la foi qu'on le fait. On le fait. Et le Seigneur nous accompagne parce que nous avons la foi. Écoute-moi bien, Patrick, quand tu pries pour quelqu'un, comment tu pries pour lui? Est-ce que tu attends de trembler avant de prier? Non, car avant de faire l'onction d'huile, j'attends pas de trembler, moi. Attends, on va trembler et après on fera l'onction d'huile. Je lui fais l'onction d'huile au nom de Jésus-Christ. Je fais une parenthèse au sujet de l'onction d'huile. Parlons-en de l'onction d'huile. Onction, onction. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire, onction? Ça veut dire verser l'huile. Onction de Dieu. C'est que représente la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Par la foi en Jésus-Christ. Alors écoutez-moi bien, il est important. Il est important que dans l'Église, il y ait l'onction d'huile. Il est important dans l'Église qu'il y ait l'imposition des mains. Parce qu'aujourd'hui, ça disparaît de moins en moins. Ah bon, on verra plus tard. Le temps ne fait pas. Puis c'est la volonté de Dieu. Honte sur la volonté de Dieu. Alors c'est la volonté de Dieu que tu restes malade. Montrez-moi où c'est que c'est écrit. Tu restes malade, c'est la volonté de Dieu. Tu ne fais pas l'onction d'huile, c'est la volonté de Dieu. Il n'y a pas un seul verset qui dit ça. Il dit, oui, Jésus, le malade. Le malade, qu'est-ce qu'il fera? Ça battra, le malade? Il ne dit pas ce seul verset. Il ne dit pas ça, non. Le malade, il faiblira. Il ne dit pas ce chose de pas. Le malade sera plus malade, il ne dit pas ça. Vous oindrez d'huile. Écoutez-moi bien, vous oindrez d'huile. Et le malade se relèvera. Il va plus loin. Et s'il a commis des péchés, là il faut la foi. Il lui sera pardonné. Mais pas passer, Jean. Mon père, il m'inquiète, il a fait carre, c'est péché. Que l'onction de Dieu, pour que le malade soit guéri. Amen. Et qu'il soit pardonné de ses péchés. Amen. Par la foi en Jésus-Christ, on a besoin. On a besoin de retrouver. On a besoin de retrouver l'Écriture. Pour retrouver l'Écriture, il faut plonger dans l'Écriture. Amen. Souvenez-vous. Souvenez-vous à la tentation. À la tentation de Jésus par le diable. Réfléchissons un petit peu. Comment que Jésus s'est sorti de cette difficulté?
Comment il s'est sorti? Vous avez vu le verset? Pendant 3 fois, il est venu à la charge. Tu sais, moi je suis... Oui, mais pendant 3 fois, le diable est venu. Il ne lâchera pas comme ça, ne croyez pas. Pendant 3 fois, il est venu pour le tenter, il est venu pour le démoraliser, il est venu. Comment Jésus s'est sorti d'affaire? Comment Jésus a fait? Comment faites-vous? Il est écrit, noir sur blanc, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Maintenant, Satan, retire-toi, parce qu'il est écrit. Vous comprenez? Mais si on laisse faire, si on ne retient pas les versets, si on ne retient pas la parole de Dieu, alors bien sûr, on perd la foi. Puisque notre foi, elle vient de là. Il est écrit. Notre foi, elle vient de... Il est écrit. Notre foi vient de la parole de Dieu. Mais si on ne retient pas les Écritures, si on ne retient pas la parole de Dieu, ah ben ça s'évanouit. C'est comme une fumée. Oh. Avant, je croyais. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Avant, quelle église, avant, je croyais, oui, mais c'est avant ça. Mais c'est pas avant qu'il faut croire. Et ça, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant qu'il y a des malades. Souvent, je dis, Seigneur, les malades, où c'est qu'ils sont? Où c'est qu'ils sont, les malades? C'est dans le ciel. Non? Les malades, ils sont ici. Et ici, là, c'est des serviteurs qu'il y a. C'est avec qui? C'est les malades. Pour l'Omsonville, il faut que tu nous accompagnes. Ils sont de qui? Ils sont là, les malades. Les difficultés, ils sont sur la terre un jour, il n'y aura plus de difficultés. Mais quand on sera dans le ciel de gloire, mais en attendant, ne perdez pas la foi. David, je t'en supplie, votre cousin ne perd pas la foi. Il est saint, tentateur. Il veut que tu perdes ce que la parole t'a donné. Il veut que tu perdes. Le pianiste ne perde pas la foi. Continue à prier. Tu as été découragé. Tu as vu, moi, mon petit qui, le pasteur, tu sais, il n'est pas très gentil, le pasteur. C'est pas grave qu'il ne soit pas très gentil. Le Seigneur le fera venir très gentil. Ne t'inquiète pas pour le pasteur, ne t'inquiète pas pour les inquiète-toi pour toi plutôt. Je nous attends au nom de Jésus. Et nous, l'Éternel, n'aie pas peur au nom de Jésus. Ne t'inquiète donc pas, n'aie pas peur, n'aie plus peur. Allez, fais des sujets de prière, fais des actions de foi, des actions de grâce. Tu as vu, on t'a dit ça, on m'a dit ça. T'inquiète pas. Il y a une personne qui le reprendra. Et comment elle s'appelle, la personne qui va reprendre? Il s'appelle le Saint-Esprit. Tu ne te trompes jamais. C'est toi, c'est lui. Ne fais pas, le Saint-Esprit, il sait qui c'est. Il va le désigner, il va dire, c'est toi. Et lui, il a le droit de le faire. Et qu'à partir que là, quand ça se fait par la foi, à partir de là, la personne va se soumettre à la volonté de Dieu. Il va commencer à dire, oui, Seigneur, je reconnais que c'est moi. C'est dur ça, reconnaître que c'est moi. C'est moi le coupable. Vous savez, vous enlevez ce mot-là, coupable, c'est moi. Il n'y a pas de salut. Et bien souvent, c'est difficile. Les jours, dans mon phare, dans mon fils, à côté. Alors comment qu'on solutionne ce problème-là? Donc, on fait petit. Je le prends dans mes bras, je le serre, je lui prie. Pardonne-moi. Je fais comme ça. Pardonne-moi. Il y a des fois, comme Pascal, on fait des choses. Excusez-moi du mot que je veux, on est bête des fois. On ne réfléchit pas. On dit des choses, on dit des choses. Malade de Dieu, qu'est-ce que j'ai été dit dans la sœur? Malade de Dieu, pourquoi j'ai dit ça? Aujourd'hui, elle est un petit peu fâchée. Comment il faut faire là? Comment je fais? Mon frère. Puis ajoute avec ça. Estime. Je t'assure que je t'aime. Et cet amour vient d'une personne qui s'appelle le Saint-Esprit. C'est lui, il a déversé, Romains chapitre 5, verset 5, il a déversé dans notre cœur l'amour de Dieu. Parce qu'il y a eu la foi, il y a eu l'amour par le Saint-Esprit. Alors je vous en supplie. On a besoin dans notre église de voir quelque chose, de voir des signes, de voir des miracles, de voir des guérisons divines.
On en a besoin. Mais sinon, on perd la foi, il n'y aura rien du tout. Alors peut-être, écoute-moi bien, tu as perdu la foi, tu t'es découragé. Tu étais à 2 pas de lâcher prise. Tu étais à 2 pas de lâcher prise, à abandonner les choses de Dieu. Dans le découragement, abandonner les choses de Dieu. Tu as perdu la foi. Tu tiens, tu ne sais pas comment, mais tu tiens. Moi, je sais comment. Tu tiens par le Saint-Esprit. Et tu aurais besoin de revenir. Oui, de revenir par la foi en Jésus-Christ. Tu as été découragé. Tu as besoin. Et dans l'Église, on a besoin de signes, on a besoin de miracles. Vous savez, la fatigue, ça ne se calcule pas, la fatigue. Quand on est fatigué, ben on est fatigué. On a besoin d'être renouvelé, on a besoin de force. Il y a quelqu'un qui est fatigué, il va au pharmacien, puis il dit, monsieur, je suis fatigué, je voudrais prendre des cachets pour me faire du bien. On prend des vitamines, hein, des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Mais avec Dieu, ça risque de marcher. Prenons des vitamines. Et ce que tu as besoin, écoute-moi bien, ce n'est pas qu'on te pointe du doigt, ils sont faciles pour pointer du doigt, mais ce que tu as besoin, c'est des vitamines. Des vitamines spirituelles, tu as besoin de Dieu, tu as besoin de vivre, de revivre par la foi ce que tu avais vécu. Souviens-toi, il y a quelques années en arrière, la moindre phrase, la moindre mot qui te dit, ça te percutait le cœur. Les larmes, tu les buvais. Aujourd'hui, voilà, ton cœur est devenu insensible. D'où ça vient? Ça vient parce que tu as perdu quelque chose que le Saint-Esprit t'avait donné. T'avait donné la foi. Tu étais capable, ma soeur, tu étais capable, souviens-toi, auparavant, de te mettre à genoux et pendant des heures, prier pour une personne. Parce que tu la voulais. Oui, tu l'as ciblée dans la foi. Oui, tu l'as ciblée dans la foi et tu la voulais pour Dieu. Tu voulais qu'elle soit sauvée. Aujourd'hui, tu as perdu ça. Tu as perdu la sensibilité. Tu as perdu l'amour de Dieu. Tu as perdu, par la foi, tu l'as perdu ça. Et aujourd'hui, tu es devenu indifférent. C'est terrible. Insensible. Indifférence, c'est 2 amis. Et bien voilà, parfois, comment que tu es devenu insensible. Au lieu de passer du temps, beaucoup de temps dans la prière, tu perds du temps. Alors au nom du Seigneur Jésus, voilà ce qu'on va faire. Je ne vais pas être trop long et ennuyer l'Église, ce n'est pas le but. Nous allons prier le Seigneur. Amen. On laisse faire à lui, parce qu'il sait faire, lui. Lui, il sait faire, il sait comment te parler, il sait comment te fortifier, il sait comment. Je sais qu'il est là. Je connais le Saint-Esprit. Je sais qu'il est là. Tu as besoin de lui, tu as besoin de bouger ta foi. Tu as besoin que ta foi remue. Tu as besoin de revenir à la bonne source. Amen. Tu as besoin de la parole de Dieu. Tu as besoin que ta foi revienne comme au début du temps où tu avais la foi. Une foi persévérante. Une foi de prière. Tu avais la prière de la foi. Aujourd'hui, tu as perdu ça. Alors qu'est-ce que c'est que tu as? Qu'est-ce qui te reste? L'action dimanche, 10h moins le quart. Mardi, 8h15, 8h30. L'église. Jeudi, et sauf de qui? Un peu plus. Tu es à la maison, tu es dans l'irritation. Les enfants l'ont arrêté. Tu es dans l'irritation. C'est une anomalie. Ça ne vient pas de Dieu. C'est une anomalie. Il faut être trempé par la foi dans le Saint-Esprit. Combien de temps je passe? Combien de temps tu passes dans la louange à l'Éternel? Combien de temps? Ou est-ce que tu entends juste ces cloches qui sonnent en toi? Ding, ding, c'est l'heure de la réunion. Fini, la réunion est terminée. Je suis chez moi. Et puis je me mets en colère, puis parce que tu as perdu quelque chose. Au lieu de rentrer dans le sanctuaire, tu es rentré dans la colère, c'est différent.
Alors il faut rentrer dans le sanctuaire. Église de Jésus, rentrez dans le sanctuaire. Je ne suis pas Moïse, je suis loin d'être Moïse. Mais je sais qu'il y a un sanctuaire. Ce sanctuaire, celui qui l'a ouvert, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Jésus, Jésus de Nazareth. Il a ouvert le sanctuaire. Je peux y entrer. Je peux y passer du temps, je peux le louer, je peux l'adorer. Les temps sont difficiles, mais Jésus est bon et grand et il est glorieux. Amen. Il nous a donné, écoutez-moi bien, il nous a donné un ordre, c'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Amen. Faisons-le avec foi, je vous en supplie. Faisons-le avec foi. Ne perdez pas la foi. Prions et priez avec moi. Seigneur, je loue ton nom et je te rends grâce et gloire.